Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Alors des petites nouvelles de notre périple entre Pékin et Paris. Alors nous sommes en Russie, et nous quittons même la Russie, parce que voilà, la Russie était vraiment une petite étape dans notre parcours, très très court malheureusement. Il y aura passé 3 jours et 2 nuits. Oui, c'est ça. Voilà. Là l'objectif c'est de passer la frontière géorgienne. Alors il faut viser juste parce que en gros le sud de la Russie, la Géorgie, il y a la Tchétchénie et l'Ossétie du Sud, il faut absolument éviter. Donc on espère qu'on est sur la bonne route normalement. C'est un peu chaud sinon. Voilà, et a priori on n'est pas censé pouvoir traverser la frontière géorgienne puisque l'immatriculation de notre voiture n'est pas valable en Géorgie, donc voilà, on va essayer de passer quand même. La Russie ça a été très court malheureusement, hein. On a traversé toute la Chine et tout le Kazakhstan. On aurait bien aimé faire de même avec la Russie, mais voilà, c'était vraiment, il fallait remonter au nord, c'était vraiment trop long. Yann est un peu frustré parce que la région de la Russie où on est, c'est vrai que ça ressemble un peu au Kazakhstan, c'est de la steppe encore et encore. Encore une fois, on a rencontré des gens, j'arrête pas de dire adorables, mais je vois pas d'autres mots. Donc, toujours très curieux, de savoir ce qu'on fait, si on vient vraiment de Chine, si on va vraiment à Paris avec la voiture. On profite aussi à fond de l'effet Coupe du Monde, hein, parce que vous savez que la dernière Coupe du Monde de foot a eu lieu en Russie. C'est la France qui a gagné, voilà, petite deuxième étoile. Et en Russie, ils sont vraiment dingues de foot apparemment. Tous les gens qu'on a rencontrés, en gros, ils connaissent 3 Français, Zinedine Zidane, Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Voilà. Au cours d'une des vidéos précédentes, on quittait le Kazakhstan avec des routes vraiment horribles. Je crois qu'on a mis 7 heures pour faire 300 km. C'est ça, exactement, ouais. 7 heures pour faire 350 km. On a vécu l'enfer, la voiture aussi. Elle emporte quelques stigmates encore, hein. Le volant n'est pas très droit, donc voilà. On va faire un petit parallélisme à la révision. Les routes russes sont bien meilleures, même si aujourd'hui c'est franchement c'est pas terrible. On a un peu roulé sur le l'atoll ondulé pendant 100 km. Ouais, c'est ça, on rebondit un petit peu, ouais. Mais bon, c'est une bonne méthode pour éprouver les suspensions du C5 Cross. Voilà. C'est plutôt pas mal. Comme je vous le disais, hein, le paysage c'est beaucoup de steppes encore une fois. Ça reste. Alors nous on est blasés forcément parce que ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie qu'on se bouffe de la steppe. C'est ça à peu près, ouais. Mais ça c'est vraiment magnifique. Que dire d'autre? Je sais pas si vous le voyez ici, là, on a installé une petite dashcam, une petite caméra, parce que tout le monde nous a dit qu'en Russie c'était absolument obligatoire, qu'ils conduisaient tous comme des dingues. Moi-même j'avoue que je me régale des vidéos sur YouTube des dashcams russes, toujours des trucs incroyables à chaque fois. Et bien contre toute attente, et ça se passe vraiment très bien. Alors c'est sûr qu'ils conduisent plutôt vite. Ils sont assez nerveux. Ils sont assez nerveux, on va dire. Mais ça reste courtois et ça se passe plutôt en bonne intelligence. Voilà. Le parc automobile est quand même un peu plus récent que le Kazakhstan, donc il y a quand même beaucoup plus de voitures équipées d'ABS et de SP. Je pense que c'est ce qui doit les sauver. Mais pour le reste, franchement sur la route on n'a pas eu de problème, y compris dans les villes. Les gens nous laissent passer même. Et puis voilà, direction de la Géorgie. Donc on espère qu'on va pouvoir passer la frontière. Ouais, c'est ça, il nous reste à peu près 200 km. Donc voilà. On verra bien, hein. Il nous dit à peu près 3 heures, donc je pense qu'on va traverser pas mal de villages. Et puis on vous tiendra au courant. Juste un petit truc, ça c'est notre vie au quotidien. Donc on a décidé de ne plus manger le midi. Parce que très franchement, on perdait trop de temps à se faire traduire les menus, les machins, c'était trop compliqué. On préfère se faire un bon petit déj et une bonne bouffe le soir. Voilà, mais par contre, on se laisse pas abattre. On a de l'eau évidemment. Et on goûte les petites spécialités locales. Voilà, exactement. Donc voilà, si vous avez un petit creux, ça suffit pour vous caler pour la journée. C'est très bon, mais c'est un peu lourd. Voilà. Et moi, je vais tenter les gaufres avec une sorte de caramel dedans. J'espère que c'est du caramel. On verra bien. Et alors moi, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai acheté tout à l'heure. J'espère que je peux le récupérer. Ah oui. Alors c'est un appel. Je n'ai pas le droit de dire de marque, mais tant pis. C'est un appel à Pringles. Voilà. À ma connaissance, les Pringles au crabe n'existent pas en France. Et bien tant mieux. Franchement, ça sert à rien de les importer. Ma mère me dit toujours, on ne dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas ça. Je suis désolé maman, mais c'est vraiment dégueulasse. Et sur ce, écoutez, nous on continue notre route et puis à la prochaine, on espère en Géorgie. À très bientôt. Au revoir.